Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble les méandres du monde numérique. Aujourd'hui, on va découvrir un phénomène courant sur Internet, une menace qui plane sur de nombreuses entreprises et organisations, les attaques par déni de services distribués, plus communément appelées DDoS. Ces attaques peuvent paralyser des services en ligne et causer des dommages considérables. Imaginez que vous tenez un restaurant très populaire, un endroit où les gens font la queue pour déguster vos plats. Votre établissement est réputé et chaque service est un succès. Chaque soir, de vrais clients viennent, attirés par la qualité de votre cuisine et l'ambiance chaleureuse. Ils réservent, ils arrivent à l'heure, ils consomment et ils repartent satisfaits. C'est le cycle normal d'un restaurant prospère. Mais un soir, soudainement, sans prévenir, des centaines de personnes entrent, un flot incessant qui déferle sur votre établissement. Elles occupent toutes les tables, bloquent les serveurs, les empêchant de travailler efficacement, sans jamais commander la moindre boisson ou le moindre plat. Elles sont juste là, à saturer l'espace. Les vrais clients, ceux qui avaient réservé et qui comptaient sur une bonne soirée, frustrés par cette situation chaotique, repartent, déçus et affamés. Votre restaurant est plein à craquer, mais il ne sert plus personne. L'activité était complètement paralysée et le chiffre d'affaires s'effondre. C'est exactement ce qui se passe lors d'une attaque DDoS, mais dans le monde numérique. Imaginez maintenant que ce restaurant, c'est votre infrastructure en ligne. Le restaurant, c'est votre site web, votre application ou tout autre service que vous proposez en ligne. C'est votre vitrine, votre source de revenus, votre lien avec vos clients. Et la foule de faux clients, ce ne sont pas des individus physiques, mais des milliers de requêtes automatisées, envoyées simultanément par un pirate informatique ou un groupe de pirates. Le but de cette attaque n'est généralement pas de voler des données sensibles ou de compromettre la sécurité de votre système, mais plutôt de saturer vos ressources, de submerger vos serveurs sous un déluge de requêtes, afin de rendre votre service inaccessible aux utilisateurs légitimes. Résultat, votre site devient extrêmement lent, les pages mettent un temps infini à charger, ou, pire encore, il ne répond plus du tout. Les utilisateurs légitimes, vos clients, voient des messages d'erreur frustrants, les informant que le site est indisponible ou qu'il rencontre des problèmes techniques. Et l'entreprise, privée de son outil principal, perd des clients, voit son chiffre d'affaires chuter et subit des dommages considérables à sa réputation. C'est une forme de sabotage moderne, une arme silencieuse mais terriblement efficace, invisible à l'œil nu, mais capable de paralyser des entreprises entières. Mais comment les pirates organisent-ils ce chaos numérique? Comment parviennent-ils à orchestrer ces attaques massives qui peuvent mettre à genoux des géants du web? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Nous allons plonger au cœur des attaques DDoS pour comprendre leur fonctionnement et les moyens de s'en protéger. DDoS signifie Distributed Denial of Service ou déni de service distribué. L'objectif, empêcher un service de fonctionner normalement. Ce qui rend ces attaques puissantes, c'est qu'elles viennent de milliers d'ordinateurs différents, partout dans le monde. Si une attaque venait d'un seul ordinateur, il serait facile de la bloquer. Mais là, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le serveur ne peut plus distinguer les vrais utilisateurs des faux. L'attaque ne vise pas à voler des données, mais à rendre un site ou une application indisponible. Elle épuise les ressources, bande passante, processeur, mémoire. Imaginez un coureur de marathon obligé de sprinter sans arrêt. Il s'effondre. Une attaque DDoS, c'est la force brute numérique pour mettre un service à genoux. Mais comment un pirate peut-il générer autant de trafic? Grâce au botnet. Un botnet, c'est un réseau d'appareils infectés, contrôlés à distance sans que leurs propriétaires ne le sachent. Ces appareils, appelés zombies, attendent les ordres du pirate. Quand l'attaque commence, tous envoient des requêtes vers la cible en même temps. Le serveur reçoit un flot massif de demandes, tente de répondre, mais s'épuise rapidement. La bande passante est saturée, le processeur surchargé, la mémoire pleine. Les vrais utilisateurs n'arrivent plus à accéder au service. Le pirate n'a pas besoin de s'introduire dans le système. Il suffit de frapper fort et vite. Il existe 3 grandes familles d'attaques DDoS.
chacune ciblant différents aspects de votre infrastructure en ligne. Comprendre ces catégories est la première étape pour mettre en place une défense robuste. Les attaques volumétriques, comme leur nom l'indique, elles inondent la cible de trafic pour saturer la bande passante, l'objectif étant de rendre un service indisponible en le submergeant sous un déluge de données. Imaginez un barrage qui cède sous la pression d'une crue soudaine, comme essayer de faire passer un fleuve dans un tuyau d'arrosage. C'est une question de capacité. La cible ne peut tout simplement pas gérer le volume de données qui lui est envoyé. Les pirates amplifient le volume, souvent de manière exponentielle, en utilisant des serveurs mal configurés pour renvoyer des réponses énormes. Ces serveurs agissent comme des amplificateurs involontaires, multipliant l'impact de l'attaque. Pensez à un écho qui résonne et devient de plus en plus fort. Les attaques par protocole, une autre famille d'attaques. Elles exploitent la façon dont les ordinateurs communiquent, ciblant les vulnérabilités dans les protocoles de communication eux-mêmes, ciblant la mémoire ou le processeur du serveur avec des paquets de données fragmentés. Ces paquets incomplets forcent le serveur à travailler excessivement pour essayer de les assembler. Le serveur tente de reconstituer des puzzles impossibles, gaspillant de précieuses ressources dans un effort futile, épuisant ses ressources, le rendant incapable de répondre aux requêtes légitimes. C'est comme essayer de faire fonctionner une voiture avec un moteur qui tourne à vide. Les attaques applicatives, couche 7, la troisième catégorie, elles imitent le comportement d'un vrai utilisateur, ce qui les rend particulièrement difficiles à détecter et à bloquer, mais multiplient les requêtes complexes pour épuiser le serveur. Au lieu d'inonder le serveur de données brutes, elles le submergent de tâches complexes. Par exemple, demander sans cesse des recherches dans une base de données, des opérations coûteuses en ressources. Les pirates combinent souvent ces techniques, lançant des attaques hybrides qui exploitent plusieurs vulnérabilités simultanément. Pour rendre la défense plus difficile, car il faut contrer plusieurs types d'attaques en même temps. Comprendre ces méthodes est essentiel pour se protéger efficacement et mettre en place une stratégie de défense multicouche. Pourquoi lancer une attaque DDoS? Les raisons sont multiples. Parfois, c'est de l'activisme, bloquer un site pour protester. D'autres fois, c'est pour l'extorsion. Les pirates demandent une rançon pour arrêter l'attaque. Parfois, la DDoS sert de diversion, pendant qu'une autre attaque vise à voler des données. Certains le font juste pour s'amuser ou tester leurs compétences, grâce à des services DDoS alloués sur le dark web. Quelle que soit la motivation, ces attaques sont illégales et dangereuses. Face à la menace DDoS, il existe des solutions. Première étape, une infrastructure solide, avec assez de bandes passantes pour absorber les petites attaques. Ensuite, des systèmes de détection et de filtrage analysent le trafic en temps réel pour repérer les schémas suspects. Ils filtrent le trafic malveillant et laissent passer les vrais utilisateurs. Pour les particuliers, il faut protéger ces appareils avec des mots de passe forts et des mises à jour régulières pour éviter qu'ils ne deviennent des zombies. Les entreprises doivent investir dans des solutions spécialisées, parfois basées sur le cloud, pour filtrer le trafic avant qu'il n'atteigne leur serveur. La vigilance et l'adaptation sont essentielles dans cette course contre les pirates. In the ever-evolving landscape of cyber threats, robust defense mechanisms are not just an option, but a necessity. To safeguard your digital assets and ensure uninterrupted service, a multi-layered approach is key. Two fundamental technologies stand at the forefront of this defense: firewalls and content delivery networks, or CDNs. These technologies work in concert to provide a formidable barrier against various cyber attacks. The firewall acts as a vigilant gatekeeper, meticulously examining all incoming traffic and blocking any suspicious or malicious attempts to gain access. It's the first line of defense, ensuring only legitimate traffic enters your network. Web application firewalls, or WAFs, take this protection a step further, providing a more granular level of security. They are specifically designed to detect and neutralize abnormal requests that aim to exploit vulnerabilities or overwhelm the server with malicious intent. WAFs analyze the content of each request, identifying and blocking those that pose a threat. However, even the most sophisticated firewall can be overwhelmed when faced with a massive coordinated attack,
such as a distributed denial of service, or DDoS attack. This is where CDNs come into play, providing a crucial layer of resilience and scalability. CDNs are essentially networks of strategically distributed servers located around the globe. These servers cache static content, such as images, videos, and style sheets, bringing it closer to the end users. By distributing the load across numerous servers, CDNs effectively dilute the impact of an attack, preventing any single server from being overwhelmed. In the event that one server or branch is targeted and compromised, the remaining servers continue to operate seamlessly, ensuring uninterrupted service and minimizing the impact of the attack. Furthermore, CDNs are equipped with a range of advanced technologies designed to meticulously filter incoming traffic, identifying and blocking malicious requests before they even reach the origin server. In today's threat landscape, leveraging a CDN is not just a best practice, but a critical component of any comprehensive security strategy, offering unparalleled protection against massive DDoS attacks and ensuring the availability and performance of your online assets. La protection des DDoS évolue grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Les attaques peuvent surgir en quelques secondes, il faut donc réagir instantanément. Les systèmes automatiques surveillent le trafic en temps réel et détectent les anomalies. Dès qu'une attaque est repérée, ils appliquent des règles de filtrage sans intervention humaine. L'intelligence artificielle va plus loin. Elle apprend des attaques passées, distingue un pic de trafic légitime d'une attaque et adapte la défense en temps réel. Certains systèmes peuvent même anticiper les attaques en analysant les tendances sur Internet. L'avenir de la sécurité, c'est l'intelligence et la réactivité. Pour résumer, une attaque DDoS vise à rendre un service indisponible en le saturant de requêtes. Les pirates utilisent des botnets, et les motivations vont de l'activisme à l'extorsion. La défense repose sur la technologie, la vigilance et l'intelligence artificielle. Merci d'avoir suivi ce voyage dans les coulisses du web, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.